Vaincre l'autisme a choisi aujourd'hui de manifester ici devant le ministère pour plusieurs raisons. Le gouvernement actuel a choisi de financer que les structures qui sont inadaptées et que les parents évitent. Et ce qui fait que la majorité des parents en France aujourd'hui s'endettent, vivent dans la précarité pour pouvoir éduquer leur enfant parce qu'elles maîtrisent les connaissances en matière d'autisme et de prise en charge. Mon compagnon a été obligé d'arrêter de travailler, donc ça nous met dans une situation de précarité assez avancée parce qu'on n'a plus qu'un seul salaire pour payer le loyer et payer les 700 € de prise en charge par mois du petit. Sachez qu'il y a énormément d'associations de parents sur le territoire qui créent des structures innovantes et des prises en charge adaptées, mais l'État ne les entend pas. L'État répond au corporatisme et au lobbying de la psychiatrie, de la psychanalyse et du médico-social. Plusieurs milliards d'euros sont orientés vers la prise en charge inadaptée des personnes autistes. Moi, je suis là aujourd'hui à ce sitting parce que je veux un avenir pour ma fille. Je veux pouvoir mourir en paix, tout simplement, savoir qu'elle sera prise en charge après moi. C'est pas normal qu'en France, il n'y a pas assez de structures, qu'on est obligé d'y aller ailleurs, en Belgique. Moi, je suis là pour mes petits-fils, pour qu'ils aient un avenir le meilleur possible, une scolarité, une prise en charge efficace et un avenir le meilleur possible pour eux. En Suède, 30 ans d'avance, toutes les personnes autistes vivent en milieu ordinaire. Ils travaillent, sont salariés, ils ont des allocations pour que des professionnels s'occupent d'eux et les parents sont apaisés, sont rassurés. Et dans notre pays, on est dans les batailles que nous, parents, nous, usagers de la santé publique, nous, citoyens, nous qui maîtrisons le sujet, soient toujours aux dépens de gens incompétents. Voilà pourquoi aujourd'hui on demande d'être reçus par le ministère afin qu'ils s'engagent déjà à suivre et visiter les structures adaptées, de répondre aux besoins des enfants pour l'école, le financement des auxiliaires de vie scolaire et surtout la reconnaissance du travail que font les parents avec des professionnels en libéral et les financés par la sécurité sociale. Merci. Je sors du ministère de la Santé où j'ai été reçu avec le membre du conseil d'administration Virginie Brouard par Madame la directrice générale de la cohésion sociale et Monsieur Blanco qui est chargé du plan autisme. On a discuté pratiquement pendant 1h30 sur des accords et des possibilités d'apporter des solutions sur les prises en charge innovantes, sur les besoins au niveau des auxiliaires de vie et de la scolarisation des enfants, et notamment sur la possibilité de mettre en place une loi pour l'autisme. Voilà.